Bonjour! Aujourd'hui, nous allons vous parler du film Gravity, ainsi que ses caractéristiques et les liens qu'il a avec la science-fiction. Donc, pour commencer, nous allons vous partager les caractéristiques de la hard science fiction. Celle-ci a apporté une nouvelle vision au monde avec ses avancements technologiques. Elle est aussi une sous-catégorie de la science-fiction qui consiste entre autres à démontrer les aspects scientifiques de l'époque. C'est pourquoi les sciences utilisées sont dites vraisemblables, puisqu'elles utilisent entre autres les mathématiques, la chimie, la biologie, l'exobiologie, ainsi que la physique. Basées sur des sciences vraies, ce sous-genre montre l'évolution des technologies comme les robots, les machines, ainsi que l'exploration spatiale, comme nous allons pouvoir le voir dans Gravity. La hard science-fiction nous transporte aussi dans un nouvel univers où la science est beaucoup plus poussée. Le hard fait donc référence aux sciences dures qui sont contraires aux sciences humaines et sociales qui sont dites molles. Donc, pour la description du film, premièrement, le film, il se passe dans l'espace. Le film s'intitule Gravity. Il a été réalisé par Alfonso Cuarón. Le film est sorti le 4 octobre 2013 au Canada. Les acteurs principaux sont Sandra Bullock, qui incarne le rôle de Dr. Ryan Stone, et George Clooney, qui incarne le rôle de Matt Kowalski, que c'est les deux acteurs que vous pouvez voir sur la photo en ce moment sur l'écran. Le film n'a pas de remake. Il a gagné 7 Oscars en 2014, dont celui du meilleur réalisateur par Alfonso Cuarón. Pour poursuivre, nous allons parler du résumé du film. Donc, entre autres, c'est Matthew Kowalski et Dr. Ryan Stone qui sont sur une mission spéciale dans l'espace. Tout à coup, il y a une explosion de la station russe qui crée un gros amas de débris. Celui-ci qui tourne donc alentour de la Terre vient frapper la station où les deux astronautes travaillaient. Ryan est donc projeté dans l'espace, mais après quelques minutes, Matthew réussit quand même à aller la chercher. Puis la ramène à la Station spatiale internationale. Matthew Kowalski n'a comme plus d'air dans son comme de jetpack. Ça ressemble à un jetpack, mais je ne sais pas comment d'autres mots qu'on pourrait le dire, mais c'est sûr que ça combine l'astronaute et il y a de l'air qui le projette. Puis, en les ramenant là-bas, vu qu'il manque d'air, il les projette sur la station, mais ils foncent de l'air, puis ça les relance dans l'espace. Donc, Matthew, afin de sauver la vie de Ryan, il décide de se détacher d'elle. Fait qu'elle, elle va aller sur la station, puis lui, il se ramasse dans l'espace. La nouvelle mission de Ryan est donc de prendre le SAS, qui est la porte pour entrer dans la station, aller chercher la Soyouz jusqu'à la base chinoise et retourner sur Terre avec le Shenzhou. Cependant, elle est comme prise au piège par d'autres péripéties, comme la station elle est comme prise en feu, il y a un autre amas de débris qui s'en vient vers elle, et le parachute est pogné dans le Soyouz. Fait qu'elle ne peut pas partir de la station internationale. Cependant, elle réussit finalement à se déprendre et se rendre à la station chinoise avec l'aide de Matthew qui est comme venu dans son subconscient quand elle s'est comme évanouie. Ensuite, elle réussit, dans le fond, comme que j'ai dit, à se rendre au Shenzhou malgré les vents et les amas de débris. Et elle réussit de se désamorcer de Tiangong et elle vient à arriver sur Terre en un morceau. Elle aura donc une sacrée histoire à raconter. Et en plus de ça, rendu sur Terre, le Shenzhou atterrit dans un lac, mais il n'est pas si profond, fait qu'elle réussit à se rendre au large et elle survit enfin. Lorsqu'on a écouté le film, il y avait des faits qui nous ont surpris, qui ont été mentionnés pendant le film. Donc, le premier, c'est la température. Donc, la température dans l'espace, elle fluctue entre 258 et moins 148 degrés Fahrenheit, ce qui est environ 125,56 et moins 100 degrés Celsius. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de pression d'air, il n'y a pas d'oxygène, donc c'est vraiment impossible de vivre dans l'espace, mais ça, c'est quand même quelque chose qu'on savait. C'est juste quand même fou d'y penser.
Pour être astronaute, il ne faut pas être angoissé parce que c'est pas bon pour le cœur. Donc, les fortes émotions, on sait qu'ils sont dures sur le cœur. Ça peut faire en sorte que notre cœur palpite plus, on a besoin de plus d'oxygène et on sait que l'oxygène, elle est vraiment restreinte puisqu'elle elle est dans leur combinaison et ils en ont une dose maximum. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas être angoissé. Il faut essayer de rester calme le plus possible. On l'a vu beaucoup durant le film. Aussi, le fait qu'il n'y a pas de gravité, c'est vraiment dur pour l'estomac. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut voir lorsque Ryan est projeté dans l'espace à cause des débris. Elle fait juste tourner, tourner, tourner. Elle n'arrête pas parce qu'elle ne peut pas. Il n'y a rien, il n'y a pas assez de gravité pour la retenir sur Terre et qu'elle arrête de bouger. Donc, à un moment donné, on voit qu'elle commence à se sentir un peu comme ça, elle a des nausées. Et ça, c'était les faits. Pour continuer enfin avec le lien avec le sous-genre, donc si jamais vous aviez toujours pas compris, notre sous-genre, c'est le hard science-fiction. Donc, pour commencer, une des caractéristiques de la hard science-fiction, c'est l'exploitation de l'espace. Dans Gravity, ceci est vraiment bien démontré. En effet, le film se passe dans l'espace. Aussi, il se promène un peu partout dans celle-ci dû à des multiples péripéties qui s'est produit dans le film, comme Véronique a mentionné. Ils ont bien démontré les techniques de travail ainsi que l'effet de la gravité sur l'être humain, comme je viens juste de mentionner dans nos faits cocasses. Pour continuer, le film utilise de la science qui existe à l'époque de la sortie du film, soit les fusées, les combinaisons spatiales et les satellites artificiels que plusieurs pays ont installés dans l'espace. De plus, les voyages dans l'espace ont débuté bien longtemps avant 2013, donc le film n'utilise pas de la fausse science, soit les extraterrestres ou ceux-ci qui n'ont pas de preuves scientifiques à l'appui. De plus, le mot « hard » peut venir en compte, puisque le film était tellement bien mis en scène que nous pouvons même voyager et naviguer à travers l'espace avec les personnages. Le film avait donc l'air plus réel, ce que la hard science-fiction essaye de nous faire sentir, soit la vraisemblance de la science. Donc, en guise de conclusion, je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que vos prises de notes se sont bien passées et j'espère que vous en avez plus appris sur la hard science-fiction ainsi que sur Gravity. Donc, au nom de Véronique et moi, merci beaucoup et bonne journée. Merci!